Bonjour, c'est Christophe. Donc, n'oubliez pas, avant de regarder cette vidéo, le plus important, de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez un bouton juste en dessous de la vidéo, un bouton rouge, vous y a écrit abonnez-vous à la chaîne et vous vous abonnez à la chaîne pour recevoir des notifications sur les dernières vidéos que je vais poster, hein. Donc je vais poster de plus en plus de vidéos, de conseils, d'astuces pour votre informatique, pour que vous soyez au top avec votre informatique. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et bon visionnage et surtout bonne manipulation pour nettoyer votre ordi et optimiser la vitesse de votre PC. À bientôt. Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo qui a un sujet très simple, comment nettoyer et optimiser son ordinateur. Alors pour éviter le blabla et la technique informatique, je vais vous montrer que en quelques clics, il est possible d'entretenir soi-même son PC, d'accord, sans être un expert en informatique. C'est une méthode que moi j'utilise souvent dans mon activité. Je conseille et j'accompagne depuis plus de 15 années maintenant les professionnels et les particuliers dans le domaine de l'informatique. Et cette méthode, je l'ai testée et elle a été approuvée par beaucoup de mes clients. Donc je la partage avec vous gratuitement aujourd'hui pour que vous puissiez vous-même entretenir votre PC. Alors, première question, pourquoi on doit nettoyer son ordinateur? Il faut savoir que quand vous possédez un PC sous Windows, vous stockez malheureusement énormément de fichiers inutiles. Alors, que ce soit les fichiers Internet, l'installation de logiciels, les mises à jour Windows, enfin bref, il y en a plein. Le nettoyage, il est donc important pour justement supprimer ces fichiers inutiles. Moi, je compare toujours un PC à une voiture. Vous faites 20 000 km avec votre voiture, vous allez forcément aller chez votre garagiste préféré pour faire une révision, d'accord? Pour justement éviter les pannes, changer les filtres, changer l'huile, enfin bref, le but c'est de faire une révision. Un ordinateur, c'est pareil. Sauf que vous n'allez pas changer de pièce tout le temps, mais par contre, vous devez l'entretenir pour éviter les pannes futures et voir les lenteurs que vous pouvez générer avec le temps, d'accord? On va attaquer la première partie, donc partie numéro 1, le nettoyage de l'ordinateur. Donc vous allez comprendre qu'on va utiliser en fait deux logiciels. Le premier, il est gratuit et donc il s'appelle CC Cleaner et nous allons utiliser donc un deuxième logiciel qui est lui le nettoyage de disque qui est présent déjà dans Windows. Donc les deux logiciels là vont nous permettre d'enlever 90% des fichiers temporaires qui traînent dans votre PC. D'accord? Un truc très important, en respectant les méthodes que je vais vous montrer là dans cette vidéo, vous ne pouvez pas supprimer de données utiles. Tout ce qui est photos, documents, vidéos, il n'y aura aucun souci là-dessus. Je le répète bien, ce sont que des données inutiles que nous allons supprimer de votre ordi. Donc pas de panique, n'ayez pas peur, suivez ce que je vous mets à l'écran et vous allez voir, tout va très bien se passer. Donc pour télécharger CC Cleaner, moi je vous conseille donc d'ouvrir votre navigateur internet préféré. Donc moi je vais ouvrir en fait Microsoft Edge, même si c'est pas mon navigateur préféré, mais voilà, c'est juste pour télécharger CC Cleaner. Donc vous allez aller sur Google, ok, google.fr, et vous allez faire donc une recherche sur le mot CC Cleaner, donc C-C-L-E-A-N-E-R. Et vous voyez, donc le premier lien, c'est nettoyer et optimiser votre PC, donc c'est juste magnifique, c'est exactement le sujet qu'on traite. Il y a 3 colonnes, gratuit, super, super plus. On va s'occuper que de la colonne gratuit. Donc on descend un peu. On va choisir donc la colonne, comme je vous ai dit, gratuit. Et on va aller cliquer en bas dans le bouton vert qui s'appelle Download. D'accord? Téléchargement en français. Et là, vous attendez que le logiciel se lance. Donc soit vous pouvez l'exécuter, soit vous pouvez l'enregistrer. Moi, je vous conseille de l'exécuter directement. Comme ça, vous êtes tranquille. Et l'installation se lancera automatiquement. Ok, donc normalement à la au moment du lancement de l'installation, il va vous proposer il va ouvrir une fenêtre, il va vous dire comme quoi vous devez apporter des modifications à votre ordi. Vous cliquez sur oui, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour, c'est une sécurité Windows. Et donc là, vous arrivez sur cette petite fenêtre où justement vous avez un choix de langue, donc vous allez choisir le français. Si vous avez d'autres logiciels qui vous proposent d'installer, vous décochez les cases, d'accord? Vous allez installer que CC Cleaner, donc cliquez sur le bouton installer. Et si voilà, il vous propose d'autres logiciels complémentaires, n'oubliez pas de refuser ou de décocher les cases, c'est super important. Donc là, on attend l'installation de CC Cleaner. Vous allez voir, ça va s'installer assez vite normalement. Et voilà, donc là, CC Cleaner est installé, c'est nickel. Il suffit juste de cliquer donc sur le bouton CC Cleaner pour le lancer. Et vous allez voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir nettoyer déjà avec le premier logiciel. Donc voilà, donc vous avez la fenêtre qui s'ouvre, présentation du bilan de santé CC Cleaner. Alors moi je vous conseille pas de le lancer,
Cliquez juste sur la petite croix en haut à droite, donc pour fermer cette fenêtre-là, parce que sinon vous allez avoir des surprises et ça va vous faire peur, mais c'est pas le but, d'accord? Donc là, vraiment l'intérêt, c'est de faire juste le nettoyage personnalisé avec le logiciel. Donc vous retrouverez le bouton justement nettoyage personnalisé du côté gauche. Ici vous allez avoir donc toutes les choses qui va supprimer de votre ordi qui sont inutiles. D'accord? On reste vraiment sur des choses inutiles. Vous avez l'onglet aussi applications, donc ça c'est pour tout ce qui est les applications tierces, donc Google Chrome, Firefox et compagnie. Mais voilà, ne modifiez rien, vous laissez tout comme ça et vous cliquez directement sur le bouton nettoyer. D'accord? Donc là, il vous dira qu'il effacera automatiquement et définitivement les fichiers. Vous cliquez sur continuer. Si vos navigateurs sont ouverts, il va vous demander de vous les fermer, donc vous les fermez automatiquement avec CC Cleaner, vous embêtez pas à les fermer vous-même manuellement, vous cliquez sur oui. Là, il va à ce moment-là donc fermer vos navigateurs et il est en train donc, de nettoyer complètement l'ordi. D'accord. Faut savoir que moi j'ai nettoyé mon ordi hier et on se rend compte qu'en une journée, bah, j'ai déjà plus de 700 fichiers qui traînent dans mon ordi, qui sont inutiles et qui ne servent à rien. Donc, vous voyez, si vous travaillez juste une journée sur votre ordi ou vous l'utilisez juste une journée, vous avez déjà plus de 700 fichiers qui servent à rien. D'accord? Donc voilà, donc la première partie, on a réussi à la faire. Donc nettoyage avec CC Cleaner, c'est nickel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un deuxième logiciel, comme j'ai dit, pour une partie un peu plus, Windows, d'accord? Donc pour nettoyer tout ce qui est en rapport avec les mises à jour et les composants Windows. Donc là, il faut aller sur le bouton démarrer en bas à gauche de votre écran, donc la petite case Windows, donc le bouton menu démarrer en fait de Windows. Vous cliquez bouton gauche dessus et vous tapez directement au clavier quand vous avez le menu qui s'ouvre, nettoyage de disque, comme ceci. Donc bouton gauche. Le menu s'ouvre, vous tapez nettoyage et vous allez avoir le petit icône en haut, nettoyage de disque avec le petit balai sur le disque dur. Ok? Donc quand vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ça dépend de votre ordi, mais le temps il est différent en fonction des ordis. Et là vous avez donc un peu des choses qui sont inutiles, qui traînent aussi dans votre ordi, qui ne sont pas intéressants de garder. Par contre, moi je vous conseille de cliquer sur nettoyer les fichiers système, parce que c'est là-dedans que vous allez retrouver le plus de conneries qui ne servent à rien. D'accord? Donc toute la partie Windows Update, enfin mise à jour Windows et tout ça, vous allez les retrouver là-dedans. D'accord? Donc la fenêtre, pareil, va se recharger, une nouvelle fenêtre. Et voilà. Et donc là, on se rend compte que bah, j'ai déjà 820 TMO qui traînent dans mon ordi qui servent à rien. J'ai le nettoyage de disque donc pour Windows Update. Enfin bref, c'est vraiment cet utilitaire-là qui est super important. Ici, vous avez la case donc téléchargement. Moi, je vous conseille de la décocher parce que sinon, il va supprimer en fait les données que vous avez téléchargées d'Internet qui sont stockées dans votre dossier téléchargement. Alors, pas les documents que vous téléchargez sur Internet que vous stockez dans un autre dossier, d'accord? C'est vraiment tout ce qui est en rapport avec le dossier téléchargement. Vous cochez toutes les cases, d'accord? Toutes les cases, sauf la case téléchargement. Et vous voyez que là, moi, j'ai 820 mots qui vont être supprimés. Donc, n'oubliez pas, cochez toutes les cases, sauf le dossier téléchargement. Vous cliquez sur OK et vous faites supprimer les fichiers. Et c'est parti. Ok, donc on a nettoyé l'ordinateur en fait. Donc là, c'est nickel. On est propre. Donc on va attaquer la deuxième partie. Qui est donc comment optimiser la vitesse de son ordinateur. Alors la question c'est toujours pareil, pourquoi on doit optimiser son ordi? Il faut savoir que vous pouvez remarquer avec le temps que votre PC est de plus en plus lent, que les applications se lancent de moins en moins vite. Et alors attention, pour Internet c'est un peu différent parce qu'Internet, vous pouvez aussi avoir un problème de débit, d'accord? Donc c'est-à-dire que moi j'ai des fois des clients qui me disent que c'est lent en fait chez eux et que quand ils me ramènent l'ordi ça marche très bien chez moi dans mon bureau, mais en fait c'est parce qu'ils ont un problème de débit Internet. Donc ça c'est vraiment deux choses différentes. Moi je vous parle vraiment des applications, d'accord? Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle donc Defraggler qui vous permet d'optimiser votre disque dur. Ok, c'est là-dessus en fait où vous stockez vos fichiers. Et on parle vraiment bien de tout ce qui est optimisation d'ouverture de fichiers, d'ouverture de Windows et tout ça. Donc vous allez aller sur votre navigateur préféré. Donc moi j'utilise Edge, direction Google. Et quand vous êtes sur Google, vous allez taper donc Defraggler. Donc D-E-F-R-A-2-G-L-E-R. En fait, recherche Google. Vous allez voir que c'est le même site que CC Cleaner, puisque c'est une suite de CC Cleaner. Donc on prend Download Defraggler for free, Defrag SSD and HDD Drive, d'accord? Clique dessus sur le lien. On va cliquer sur Download Free Version, parce qu'on va prendre que la version gratuite. Pour l'instant, ça nous suffit amplement. On va aller cliquer sur Free Download juste en bas. Et c'est parti. On va cliquer sur Download. Il faut cliquer 3 fois malheureusement. Et là, pareil, on attend.
le chargement, donc on exécute ou on enregistre directement. Moi, je vais exécuter directement, comme ça, il s'installe automatiquement. Alors, comme avec CC Cleaner, hein, le même principe, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir Windows. Attention, Defragler va faire des modifications de votre système. Vous cliquez sur oui. Et comme ça, vous tombez sur cette fenêtre-là, en fait. Donc, cette fenêtre, en fait, où pareil, vous choisissez donc la langue française, vous décochez les cases des logiciels qui sont pas utiles. Vous acceptez pas d'installer d'autres logiciels, vous voulez juste installer Defragler, ok. Vous cliquez donc sur le bouton installer. Et là, donc, il va s'installer. Voilà, et donc voilà, 2 clics, il est installé. Vous cliquez sur le bouton lancer Defragler. Et là, vous attendez quelques secondes, le ciel il va s'ouvrir. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais vous le mettre un peu plus grand pour que vous voyez mieux. Donc le ciel il se divise en 3 parties. Première partie, c'est la section des disques. Deuxième partie, c'est un peu la vision de votre disque. Troisième partie, c'est pour tout ce qui est test et analyse, d'accord. Donc sélectionnez bien le bon disque. Là, on voit que j'ai un SSD, donc forcément, je vous expliquerai après, c'est pas très utile de faire ce logiciel-là, mais ici, on voit à peu près comment mes données sont placé dans mon disque dur, donc on voit qu'il y a des espaces libres. Ici, vous aurez justement les résultats des tests de votre disque dur ou les résultats de votre optimisation. Et en bas, vous avez les boutons, donc analyser et optimiser. D'accord. Donc vous aurez peut-être défragmenté si vous avez un disque dur mécanique, vous n'aurez pas forcément optimisé. Donc cliquez bien sur le lecteur C, toujours le lecteur C2 points, c'est le lecteur à 90% qui a le système, donc c'est super important. Et quand vous avez cliqué sur le lecteur C en haut, vous faites donc optimiser. Enfin, ou optimiser ou défragmenter en fonction de votre disque dur, d'accord. Donc moi je vous montre juste un peu le début, mais je vais l'arrêter parce que je vois pas l'utilité de le faire pour moi pour l'instant, parce que je le ferai un peu plus tard. Mais c'est pour que vous ayez à peu près voilà, les manipulations à faire pour justement défragmenter votre disque, ok. Donc là moi je fais juste un test de disque pour vous montrer à peu près le résultat d'une analyse, parce que quand vous allez lancer le défragmenteur, vous n'aurez pas forcément un message pour vous dire comme quoi c'est fini, d'accord. Vous aurez juste une image dans ce principe-là, c'est-à-dire que votre disque il est bon, il y a tant et tant de fichiers qui sont fragmentés, vous avez des petites cases de couleur en haut. D'accord, donc faites pas forcément attention à ça. Par contre, le but, voilà, c'est que vous arrivez sur ce statut-là, comme quoi votre défragmentation est terminée et que votre santé du disque est bon. Ça, c'est juste parfait. Quand vous arrivez là-dessus, vous êtes tranquille. D'accord, c'est que vous avez bien fait votre optimisation. Ok. Alors, comme j'ai dit, donc les disques durs SSD, c'est pas très important de faire cette défragmentation. Ça peut être d'autres problèmes, d'accord, qui peuvent engendrer la lenteur d'un ordi, mais ça sera dans une autre vidéo. D'accord. Donc voilà, donc en conclusion, effectuer ces manipulations-là au moins une fois par mois minimum, c'est ce que je précise et je préconise à mes clients. Et surtout, un truc très important, restez abonné à ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, parce que je vais partager de plus en plus de conseils et d'astuces informatiques.